Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, Lario Sadiagbeno. Oui, bonjour Atifa. Alors, on parle cyclisme. La fédération béninoise a envoyé 2 Amazones en stage au Rwanda pour préparer les championnats du monde UCI. Effectivement, Vanette Oussou et Georgette Vignon-Fordo, 2 jeunes internationales béninoises, séjournent depuis le mercredi 5 février 2025 au Rwanda pour un stage bloqué d'1 mois. Elles vont effectuer des entraînements intenses au Centre mondial de cyclisme à Kigali. Et cela va leur permettre d'améliorer leur technique de course sous la houlette des encadreurs de haut niveau. Cette opportunité offerte par Nicolas Dubois, manager du projet Africa 2025, constitue une première phase de leur préparation au championnat du monde 2025, qui va se dérouler dans la capitale rwandaise Kigali en septembre prochain. Après le Rwanda, Vanette et Georgette vont continuer leur préparation en France pendant 5 mois. Et on parle mouvement olympique d'Afrique. Julien Minavoa, le président du comité national olympique et sportif béninois, sera l'émissaire du président de l'ACNOA. Oui, le patron du mouvement olympique béninois va représenter Moustapha Beraf, président de l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique à l'Assemblée générale ordinaire élective de l'association des académies nationales olympiques d'Afrique, AANOA, ainsi qu'à la 10e session des associations nationales olympiques d'Afrique du 25 au 28 février 2025 à Tunis. Il a pour mission principale de présider ces 2 assises. Dans une correspondance plutôt en date du 5 février 2025, le président actuel de l'AANOA, Rida Layouni, lui a adressé sa proximité. Et on parlera football pour finir. La Fédération congolaise de football est suspendue par la FIFA de toutes les activités internationales. La nouvelle est tombée ce jeudi 6 février 2025. La Fédération internationale de football association FIFA sanctionne ainsi le Congo-Brazzaville pour ingérence de tierces parties dans les affaires de la fédération. Il faut rappeler qu'une crise secoue actuellement le football congolais, une discorde entre la Fédération congolaise de football et le ministère des Sports. Les implications de cette décision du bureau du Conseil de la FIFA sont celles-ci. Les équipes nationales et les clubs congolais ne peuvent plus participer à aucune compétition internationale. La FIFA assujettit la levée de la suspension au respect des conditions suivantes. Redonner le contrôle total du siège de la FECOFOOT
du centre technique d'Igné et d'autres installations de la fédération à la FECOFOOT. Renoncer à toute tentative de changement des signataires autorisés des comptes bancaires de la fédération et ou redonner le contrôle total aux signataires reconnus par la FIFA et la CAF. Déclarer invalide ou annuler toute décision juridique ou autre autorisant la commission ad hoc à exercer un contrôle ou une autorité quelconque sur la Fédération congolaise de football. Enfin, coopérer pleinement pour permettre à la FECOFOOT de gérer ses affaires courantes sans subir d'influence indue de la part de tiers. La FIFA ne badine pas quand le politique s'ingère plutôt dans la gestion des affaires du football. Merci à vous, c'est Ondélarius Adjabounon pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci également à vous, Quentin Mousseau, d'être resté en ma compagnie. À présent, j'installe pour vous, chers internautes, Francis Faramé pour la définition du jour et Romaric Djessougou Beno pour le prénom du jour.